Mais si vous vous faites engueuler, c'est votre faute. Si vous subissez ça, c'est votre faute. C'est parce que vous avez chié quelque part dans votre vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu réussis pas dans ta démarche, c'est pas que de ta faute. Tu peux pas dire à un tétraplégique, bah faut courir, hein, que c'est à toi, t'es responsable. C'est quoi le bonheur pour toi? Ma mère m'avait dit un jour, les seules personnes les plus importantes, c'est vous. Peut-être moi j'étais au bord des larmes, quoi. Apparemment j'étais au bord des larmes. Genre c'est beau, quoi. Sinon attends les 2 secondes parce que attends. Non, bon, ça dépend. Abonné, je kiffe ce que tu fais et tout. Et il m'a dit, moi j'adore, t'es hyper original et tout. Et moi je regarde, je me dis, allez quoi. J'ai une question, mais je connais déjà a priori ta réponse. Tu préfères mensonge qui fait du bien ou vérité qui blesse? Tu penses qu'il y a plusieurs dimensions parallèles? Une conscience, c'est la limite, il faut conscientiser l'inconscient. T'as par exemple le masque de la joie, derrière t'as le masque de la colère, derrière t'as le masque de la tristesse, derrière t'as le masque du mec seul. Tu penses à la mort des fois? Toi, les amours, c'est comment? Frérot. L'amour vient un peu quand tu l'attends pas, et il vient quand on a besoin. L'ellipse religion, on va la faire sauter parce que on a un peu trop. Déjà, on a du mal à s'expliquer, puis bref, bon, ça aussi on va sauter. Mais des projets à part le rap, est-ce que toi t'es focus rap 100% pour l'instant? Moi, je suis rap, mais sinon un projet que ce soit mon avenir. Là, fin d'année, fin 2024, tu fais quoi? Fin 2024, les résolutions. Pas forcément en résolution, mais genre là, en gros, t'es parti sur faire quoi là? Tu fais quoi demain? Alors mes résolutions, qu'est-ce que je veux faire? Déjà j'aimerais bien avoir de l'argent. Ouais, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Ça c'est un truc que j'aimerais bien avoir. Donc là peut-être je vais bosser en intérim ou je sais pas quoi. Je pense que si je vais bosser en intérim là. Et parce que du coup j'ai vu que je viens d'avoir 18 ans, bah c'est cool. Sinon, putain c'est vrai que t'as 18 piges mon gars. Ouais, moi, c'est combien j'ai moi? T'as 24. T'as 24 ouais. Tu j'ai 24 ouais. Et ouais du coup bosser en intérim. Je vais mettre des sous de côté pour essayer d'avoir le permis, comme ça des heures de conduite et tout ça. Et puis voilà. Le permis c'est pas donné, effectivement. Après ça, la moitié je pense des sous, du coup je vais mettre dans les heures de conduite, et l'autre moitié je pense que je vais mettre peut-être dans du matos, pour ma musique. Et sinon voilà, je vais aussi le mettre pour acheter des livres d'ailleurs. Bien. Voilà. Bien de fou. On peut parler de la littérature. Carrément mec. Moi je joue aussi. T'as des quel style de lecture, enfin quel genre littéraire tu lis toi principalement? Moi là en ce moment là je suis plus dans les on en avait parlé l'autre jour. Ouais. Je suis plus dans le développement personnel là en ce moment. Ok. Mais je m'intéresse aussi à des romans. On avait parlé de Robert Greene. On avait parlé de Robert Greene, ouais. Qui est une très bonne référence en effet. Alors je sais pas si c'est bon en développement personnel en vrai. Non, ça c'est pas du développement personnel. Ça c'est plus ressources humaines, tu vois. Je pense. Ouais, mais c'est plus ressources humaines et tout comme ça, tu vois. Parce que le truc, c'est que les livres, maintenant, développement personnel, c'est une connotation sur Internet qui est un peu... qui est mainstream, justement. Très, très mainstream. Et qui a justement pas mal de points sur lesquels moi, je suis pas trop en raccord. Par exemple, moi, je vais te donner du coup, je continue dans ma pensée. Hein. Mais moi, sur le développement personnel, t'as beaucoup, justement, cette démarche essentialiste, existentialiste, dont on a parlé dans le rush qu'on gardera pas. Mais il y a ce côté où vraiment, on considère que t'es maître de ta vie. C'est toi qui choisis, c'est toi le responsable de tout. Et j'ai vu une vidéo qui caricature ça sans le vouloir. Oui, mais parce que c'est du développement personnel. Si t'es responsable de ce que tu fais, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça pour changer tout le reste. Mais moi, j'ai déjà par mon vécu, qui moi-même est un fonctionnement qui est très dans le je fais les choses rationnellement. Pour ça, je me renseigne, je fais tout à l'avance pour que les choses se passent bien, pour être carré. Je peux affirmer et confirmer que ça se passe pas comme ça la vie. Et contrairement à ce que est dit dans beaucoup de vidéos, il y en avait une qui moi m'a particulièrement marqué. C'est un petit short YouTube d'un mec qui dit ouais, mais si vous vous faites engueuler, c'est votre faute. Si vous subissez ça, c'est votre faute. C'est parce que vous avez chié quelque part dans votre vie. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu réussis pas dans ta démarche, c'est pas que de ta faute. Tu peux pas dire à un tétraplégique, bah faut courir, hein, que c'est à toi, t'es responsable. Tu peux trouver Ah non, c'est hardcore, mais je suis sûr que les gens ils comprennent pas que dans la tête tu peux avoir des freins que tu peux pas changer. Et des fois c'est la vie aussi qui t'emmène des freins et que tu choisis pas forcément. Et développement personnel aujourd'hui ça a pris une ampleur de déjà de tu base, gères tout, tu choisis tout, et c'est pas vrai. De base le développement personnel c'est juste tu veux te développer, genre tu veux être mieux dans ta vie. C'est pas vrai. Le développement personnel c'est vraiment tu veux être mieux dans ta vie quoi. Tu veux t'améliorer toi, tu veux améliorer toi. Que ce soit socialement, que ce soit dans plein d'aspects quoi, tu vois. Que tu sois plus heureux dans ta vie et tout ça. Ouais, à plein d'aspects tu vois. D'ailleurs moi j'ai une question. Oui. Toi tu penses être heureux dans ta vie, c'est quoi le bonheur pour toi?
Euh, Pour toi, c'est quoi le bonheur? pour moi, le bonheur, c'est une sensation qu'on a. Et c'est limite religieux. Pour moi, c'est vraiment une sensation que tu as de plénitude. Mhm. Mais c'est que tu as, je pense, qu'à un certain moment dans ta vie, après avoir réalisé certaines choses vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'autres personnes, Ouais, c'est quand tu as réalisé justement un peu ce pourquoi tu es venu sur Terre. Je pense Ouais. que tout le monde n'est pas capable d'être heureux, ouais. bien sûr. d'atteindre le bonheur. Par contre, c'est pas parce que je fais une distinction entre le bonheur et la sensation de plaisir que tu peux avoir hormonalement. C'est en gros cette sensation de tu manges du chocolat, tu ressens un truc, je suis Ouais, content, ça c'est de la dopamine. j'ai passé une bonne journée. Ça c'est de la joie, plus. Non mais voilà, c'est pour ça, c'est une nuance, Mm. c'est une nuance qui est importante. C'est pour ça que pour moi, le bonheur, si je dis mon avis, pour Oui, moi, bien le sûr, bonheur, ouais. c'est genre un sentiment de joie à long terme, tu vois. Et que tu dois remplir. Déjà, le bonheur, déjà, c'est une généralité, tu vois. Déjà, faut que tu sois heureux dans plein d'aspects. C'est-à-dire que ce soit socialement, dans ta famille aussi, tu sois aussi heureux. Tu penses qu'il y a des cases à cocher? Professionnellement. Tu penses en qu'il y a tant des cases à d'argent. cocher pour être heureux? Pour moi, ouais. Pour moi, faut que tu sois pas. Si t'es pas heureux dans un des trois aspects, je pense que t'es pas heureux. Tu vois, dans ta vie. Ça s'entend. Pour moi, c'est ça, tu vois. Parce qu'en fait, c'est plus rationnel ce que tu dis. C'est vrai que moi, j'ai eu Parce quelque chose de très. Hmm. C'est limite moi de l'ordre de la méditation, des états dans lesquels tu rentres. Ouais. Où tu te sens. Ouais, moi, parce je que suis- c'est quelque chose. ouais, moi, je suis parce que moi, tu vois, en ayant médité et en ayant pratiqué des méditations un peu spécifiques et vécu des choses un peu limite paranormales, j'exagère, hein, mais c'est limite ça. J'ai ressenti des états où vraiment je me sentais bien, quoi. Ouais, Mais genre tu te sentais. T'avais atteint le but, quoi. Tu dis, Est-ce putain, que faut que je fasse comme ça. tu pensais que c'était un pic de dopamine ou Non, parce que c'est pas pareil. Hmm. C'est pas, en fait, c'est pas un état où justement tu ressens quelque chose, enfin tu sens quelque chose, c'est quelque chose où vraiment t'es là, t'es bien, mais même là, tu vois, Ouais. là on est dans une sorte d'état où on parle, on est tranquille et tout. Hmm. C'est comme si t'étais dans un truc où t'avais pas forcément envie de parler, t'étais juste bien. Ouais, bien. T'étais posé, t'es tranquille. Limite ce côté un peu Bouddha, Nirvana, c'était un peu ça la vibe. Mais c'est difficile à expliquer dans l'idée. Déjà, quand tu. Mais pour moi, c'est ça que j'appelle le bonheur et c'est quelque chose qui est pas très juste palpable. le sentiment que t'avances dans ta vie, tu vois, juste ça, pour moi, c'est un bonheur. Après, moi, je suis jeune, donc peut-être que toi, tu l'as plus trop senti, mais moi, tu vois, j'ai eu des périodes dans ma vie où je sentais que j'avançais pas, tu vois. Genre, que ce soit, voilà, quoi, dans plein d'aspects. Et juste ça, pour moi, c'est incroyable, tu vois. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué, que ma mère m'avait dit. Ma mère m'avait dit un jour, les seules personnes les plus importantes, c'est vous. Et juste ça, c'est une belle phrase. tu vois, pour moi c'est une belle phrase, mais juste ça, genre, peut-être que aux yeux des spectateurs c'est rien, parce que ok c'est juste une mère qui veut juste prendre soin de sa mère. Je pense que c'est parlant, mais ouais. Mais genre quand tu vois les yeux de, c'est comme ce que t'as dit, les yeux dans l'âme, tu vois. Quand tu vois les yeux de ta mère, l'émotion qu'elle dit dans les mots qu'elle dit, en même temps la tonalité qu'elle prend. C'est heureux. Et juste avec cette phrase-là, j'ai pris conscience, j'ai une phase dans ma vie, j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, bah putain, faut juste que j'avance dans ma vie, tu vois. Parce que c'est les seules personnes à qui je peux tout leur donner, et la confiance qu'ils me donnent, tu vois. Je comprends. Et voilà. Et j'allais dire, dans la continuité de ce que tu dis là, dans la continuité de ce que tu dis, c'est que je pense que quand tu veux être heureux, sans forcément savoir l'état dans lequel t'es, parce que c'est ça pour moi, c'est un état que Minara, je pense avoir eu une brève sensation, mais je ne le connais pas. Je pense qu'en fait, pour l'atteindre, faut vraiment se réaliser soi-même. Ouais. Ça, c'est un truc qui est pas forcément quelque chose qu'on comprend. Et ça, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de conscience, ni le même niveau d'intelligence. T'as des gens qui se réalisent sans forcément être super intelligents. Nous, on parle de ça. Nous, on est quand même un minimum réfléchi. Nous, on met ça avec des mots. On essaie de comprendre, on essaie de chercher les actions qui nous amènent à ça. Mais il y en a pour qui c'est intuitif. C'est ça. C'est là que tu vois qu'en fait, c'est très. C'est pour moi, c'est pour ça que c'est quelque chose que tu atteins sans vraiment trop savoir ce que c'est, parce que tu sais même pas trop comment tu fais ça. Le seul truc qui pour moi, le bonheur, c'est comme le sport. Tu vois. T'es obligé de charbonner, enfin je sais pas comment c'est, mais tu dois travailler, tu dois avoir une période dans ta vie où tu dois, on va dire, charbonner, quitte à se forcer et tout ça, pour que après t'as une plus grande période dans ta vie où t'as où t'as que du bon, ou que t'as que du plaisir. Je sais pas comment expliquer, mais genre par exemple 1 an de charbon pour 10 ans de plaisir, tu vois. Pour moi c'est ça, tu vois. Il y a un truc qui est très vrai là-dedans. Et c'est d'où l'aspect de la retraite et tout ça, tu vois. Je vais te recommander le même livre que j'ai recommandé à Isma l'autre jour.
un livre que j'ai c'est Citadelle de Saint-Exupéry. Lui, il est très dans cette démarche-là, justement, tu vis les choses pour ce que c'est. Tu vis pas les choses pour ce que tu vas avoir, tu vis pour ce que c'est. Et la sensation de quelqu'un qui a travaillé la journée, il y a un côté accomplissement. Ouais. C'est pas forcément t'es content de finir la journée parce que t'en as marre de travailler, mais t'es accompli, t'as fait quelque chose, tu t'es réalisé. Ouais, et le bonheur, en fait, c'est quelque chose que t'atteins à long terme. Et par contre, effectivement, le travail que tu fais ne représente pas forcément ton niveau de réalisation. Par exemple, on passe par des phases, des fois, où on n'aime pas ce qu'on fait. Et là, on se réalise, mais il y a un truc qui va pas. Du coup, on change et on va dans quelque chose qui nous plaît, qui nous correspond, qui nous convient. Et là, on se réalise correctement. Et c'est en faisant ces cheminements-là qu'on arrive, pour moi, à l'état de plénitude, de bonheur. Je pense. Non, mais je pense. Après, là, on parle limite professionnel, mais ouais, c'est un peu. Ouais. Mais pour moi, c'est. Pour moi, quand ma mère elle m'avait dit ça, j'étais. C'est un très beau. Ouais. J'étais au bord des larmes, quoi. Vraiment, j'étais au bord des larmes. Genre, c'est beau, quoi. Tu vois. Moi, j'essaie de chercher un moment où j'ai eu ce. Moi, étonnamment, les moments où j'ai ça, c'est où je me sens. C'est quand je me sens compris. Moi, c'est un peu. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire qui pense beaucoup et qui parle assez peu quand même de moi. Enfin, de moi, de mon moi à moi. Et c'est vrai que quand il y a des gens qui me parlent sans trop me connaître et qui arrivent à me dire mais toi t'es comme ça, t'es quelqu'un de bien et tout, des trucs comme ça, moi ça me fait un bonheur fou. C'est là où je me sens. Mais c'est rare parce que c'est rare en fait. On dit pas forcément, on dit pas aux gens qui sont bien les compliments, on n'en fait jamais. Ouais, on n'en fait jamais. Pourtant c'est tellement. Quand on dit à quel point, tu vois, je pense à ta mère, quand on dit à quel point l'autre est important pour soi, c'est tellement valorisant. C'est là que tu te réalises de fou. Hein. Mais ouais, mais par exemple, si je prends le cas de la musique. Pour moi, il y a eu une des potes à moi, ils m'ont dit putain, franchement, c'est lourd et tout ça, et juste ça, c'est trop lourd parce que moi, tu te dis, tu t'es cassé le cul à trouver une top line, à écrire, à essayer de porter la bonne voix et tout ça, tu t'es cassé le cul à faire ça. Ok, peut-être dans l'idéal, parce qu'en soi, écrire, c'est chiant. Voilà, moi je le dis. Ok, c'est bien quand c'est vrai. T'as fini, mais tu trouves ça chiant? Non, en fait, non, écrire c'est pas si. Non, attendez 2 secondes parce que attendez. Non, ça dépend de ton écriture. Mais parce que moi en fait, je suis quelqu'un, j'aime trop. Perfectionniste. Ouais, je veux trop être perfectionniste. Du coup, c'est pour ça. Mais écrire, c'est pas quand t'es bien et tout ça, quand t'as un bon. Quand t'es bien, tu vois, quand t'as un moment où tu sais que ce que tu vas écrire, tu sais là, les trucs que tu vas dire et tout ça, bah c'est bien. Mais quand t'as une forcée, faut pas que tu te forces en fait, c'est ça le truc. Du coup voilà. Mais bref, pour moi, écrire en général, c'est quelque chose de compliqué en fait. C'est pas chiant, mais c'est quelque chose de compliqué, tu vois. Du coup. C'est marrant, comme j'aurais pas dit ça. Moi, après, écrire. Selon ta démarche, ça peut être compliqué. C'est moi ça, j'ai cru de manière intuitive. Mais par contre, si tu travailles tes écrits, ouais, là, ça devient. Il y a un travail. C'est ça, il y a un travail. Moi, c'est vraiment un travail dans l'écriture. Ouais, peut-être il y a cette notion de complexité qui est là. Moi, tu vois, ça me fait penser à quelque chose que tu dis là. Ça me rappelle. Tu vois, tu parlais le fait qu'on te fasse des compliments sur ton travail. Moi, là, il y a quelques temps, j'ai assisté au championnat. En fait, attends, je te coupe. Mais écrire, c'est pas chiant, mais c'est compliqué. Voilà, c'est pas ça. J'ai juste dit de la merde. Écrire, c'est compliqué. Voilà, je vais dire ça. Du coup, c'est vrai. Ouais, parce que déjà, ils vont dire, ouais, mais en fait, t'étais pas vraiment réellement passionné, mais c'est juste que. Bah non, c'est vrai que c'est compliqué. Ça m'a surpris comme réflexion. Ouais. Mais c'est complexe. Ouais, ça demande du travail. Je pense que c'est plus ça qu'il faut dire, parce que compliqué, c'est limite. Non, parce que écrire, c'est-à-dire que forcément, non, c'est compliqué. Voilà. Dites pas que. Ok. Et non, moi j'ai assisté au championnat national de street workout, donc ce que je fais, donc le sport que je fais plutôt. Et il y avait des moments entre les passages de qualification et de battle, il y avait des moments où on pouvait se retrouver sur la structure à s'entraîner soi-même. Et j'ai revu des gars que j'avais déjà vus sur Paris à l'occasion d'events, et il y en avait un, j'ai commencé à pourrir, à lui dire, je sais plus dans quel contexte, mais je lui ai dit, mais quoi, t'es pas abonné à Crash Workout? Je comprends pas, c'est pour déconner, tu vois. Et puis il y a un autre à côté qui m'a dit, mais si mec, moi je suis grave abonné, je kiffe ce que tu fais et tout. Et il m'a dit, moi j'adore, t'es hyper original et tout. Et moi je regarde, je me dis, dingue quoi. Parce que c'est mon premier, alors je sais pas si le terme est un peu excessif si tu vois la vidéo, parce qu'il y a des chances qu'il la regarde du coup. C'est mon premier fan, tu vois. Et moi dans ma tête je me dis putain c'est ouf, c'est ouf. Et c'est là où tu dis
bah ouais, je suis bien, quoi. Mais en vrai, ça, pour moi, ça fait partie de la réalisation. C'est quand tu. Pour moi, c'est un signe, tu vois, c'est limite un signe de l'univers qui t'envoie quelqu'un pour confirmer que t'es sur la bonne voie. Bah, sans aller sur le message, mais il y a un peu ce côté, t'as une confirmation de la vie que t'es sur le bon truc. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'un mec qui dit t'es pas bien, tu vas pas. En fait, c'est un peu ça, tu vois, je reçois les messages négatifs comme un signal du fait que je sois pas au bon endroit. Ouais, c'est vrai. En vrai, c'est un peu ça, beau. Tu vois. Qui viennent de toi ou qui viennent des autres, c'est un peu ça. Et quand des mecs disent c'est bien ce que tu fais, bravo, continue, on peut supposer que t'es sur la bonne vibe. Et ça, moi, je trouve ça. Bah, ça revient un peu à ce que tu disais. Moi, j'ai des potes qui me disaient des choses négatives, mais ils disaient des choses négatives pour mon constructif. Pour constructif, tu ça, vois. C'est important, ça. Et aussi pour que justement je fasse du bon travail, quoi. Enfin que il me dit des trucs négatifs, mais c'est des choses. Bah, ça, c'est super bien. Mec, entourez-vous de gens comme ça. Mais et qui sont constructifs, quoi. Ça m'amène à une question, mais je connais déjà a priori ta réponse. Tu préfères mensonge qui fait du bien ou vérité qui blesse? Enfin, un mensonge qui fait du bien. Ah ouais? Attends, vérité qui... Ah non, vérité qui blesse, je suis con. Oui, qui fait du bien dans le sens qui te rassure. Oui, ah oui, non, oui, ok, vérité qui blesse. Oui, voilà. Bien sûr. Non, effectivement. Non, je pensais que tu disais, ok, d'accord. Non, vérité qui blesse. En vrai, pour moi, ça dépend. Dire les choses. Pour moi, ça dépend vraiment du contexte, mais sur l'idée, ouais, c'est beaucoup. Non, mais même... Franchement, ouais, c'est vrai que ça dépend du contexte. Mais, non, c'est vérité. Là, tu dises les choses. Dans une démarche... Ouais, en vrai, ouais. Que ce soit dans tout, hein. Que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans une relation... Le vécu, moi, m'a amené à penser que malheureusement, et là j'utilise le terme malheureusement, il y a des moments où faut savoir cacher des trucs. Mentir, faut éviter au maximum, mais déjà parce que c'est très mauvais, hein, pour le corps humain, je précise. Hein. Quand tu dis pas une information, que tu la fais stagner en toi, elle reste, elle se maintient, et c'est très mauvais. Moi, par expérience, pour avoir aidé beaucoup de gens, je vais être plus simple que ça, mais j'ai aidé des personnes dans des situations psychologiques parfois un peu compliquées, genre des personnes qui savaient pas trop quoi faire dans des situations, parce que des situations que moi j'ai pu connaître en amont, du coup forcément j'étais apte à les conseiller. Et j'ai remarqué que j'ai un blanc, je sais plus ce que je voulais dire. Mais en gros, les personnes qui merde. Ah putain, je sais plus ce que je voulais dire. Faudra que je le forget celui-là. Bon bah tant pis, ça me reviendra, ça doit me revenir. Ah, c'est rare que j'ai des blancs comme ça. Mais merde, bah du coup on disait quoi juste avant que je rebondisse sur mon truc. J'enlèverai ce truc-là. On disait vérité qui blesse ou mensonge qui fait. Du coup, vérité qui blesse, ouais. Mais bah. Du coup, ouais, moi je suis plus vérité qui blesse et mensonge qui fait du bien quand même dans certains moments parce que on n'est pas apte. En fait, tout le monde n'est pas apte à entendre la vérité. Ouais, bah ouais, bien sûr. Socialement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est que, ouais, voilà, c'est bon. Je crois que je reviens à peu près sur ce que je voulais dire. Quand tu dis pas la vérité, ça reste dans ta tête. Et ça bouillonne, et le problème c'est que ça amène une effervescence de mauvaises pensées qui sont basées sur ce stress-là de garder quelque chose de pas bon. Ouais. Et souvent les gens voilà, c'est ça que j'allais dire. Moi j'ai des amis qui disent parfois des vérités à d'autres gens pour extérioriser ce truc-là, parce qu'en fait un secret, moi je pense sincèrement qu'un secret c'est très néfaste de le donner à quelqu'un. Enfin c'est pas néfaste, mais en gros si tu donnes ton secret à quelqu'un, faut considérer que lui tu lui donnes ton poids. Et il y a des secrets. Si tu lui donnes, tu donnes un poids énorme. Oui, bien sûr. Tu donnes des poids énormes à des gens qui eux-mêmes vont devoir le garder. Parce qu'ils vont pas avoir le droit de dire alors qu'ils ont rien demandé. En fait, tu pars dans l'optique que c'est gentil pour lui de lui donner ce truc-là, mais en fait, pour lui, c'est un poids. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances, souvent, quand tu dis quelque chose de lourd à quelqu'un, qu'il leur dise à quelqu'un d'autre. Bah ouais. Donc, il y a des choses que surtout que des fois, quand tu dis un secret à quelqu'un d'autre, bah ça fait encore plus mal que l'autre personne dit ce secret et qui dit que la personne qui a dit ce secret c'est l'autre personne et un tel, et du coup ça devient des schémas sociaux à la con. Voilà, c'est pour ça que souvent c'est bien d'aller voir, que ce soit voir une psy ou alors parler à quelqu'un d'impartial qui connaît pas les autres, ça peut être mais tout ça c'est l'entourage en fait. Bah en soi les par exemple après en vrai ouais mais tout ça c'est pour moi c'est l'entourage. Non, c'est l'entourage. Le milieu social que t'es. Oui, mais tu vois, par exemple, quand t'as fait des... Voilà, je prends mon cas carrément, mais quand t'as fait des conneries dans ta vie qui ont touché ton entourage, qui pourraient toucher ton entourage à très grande échelle, c'est bien aussi de transférer... Enfin, moi, j'appelle ça... Enfin, je travaille dessus. Là, pour le coup, c'est limite théorique, c'est mes propres expériences, parce qu'il y a des trucs que je veux pas dire et que je peux pas dire. Moi, je pense qu'il y a des mensonges qui permettent de... qui peuvent être transformés. Ouais, limite en fait comme une sorte de rachat, comme si en fait t'avais fait quelque chose de mal et si t'arrives à faire quelque chose de bien en face,
mais genre qui est dans la continuité de ce que t'as fait, bah en fait ça libère par des actes Ouais. un peu ton truc, en fait comme si tu libérais d'une autre manière qu'en disant. Ouais, Parce qu'il y a des choses des fois, en fait dans l'idéal faudrait tout dire, mais ça a des conséquences Après, qui peuvent avoir ouais, sur ta vie. faut pas être trop Mais je prends honnête, quoi. je prends des cas extrêmes. Je prends vraiment des cas extrêmes. Dans l'idée, t'as un mec normal, t'es un mec, une meuf normale, t'es quelqu'un de normal, faut dire ce que tu fais, même si t'as fait quelque chose de mal, faut le dire. Faut désamorcer tout de suite, que ça soit pour toi, pour la santé mentale, pour le développement. Plus tu vas retarder le truc, une vérité, ça c'est toujours. Plus tu vas retarder le truc, mieux, plus vite ça va se libérer, et plus vite les choses se développeront. Et là, je te rejoins là-dessus. Et pour la musique, notamment, c'est très bien d'avoir des amis. Ouais, bah c'est oui, pour bah, ça, c'est très bien pour moi d'avoir des amis constructifs. Dans la musique, pour avoir une propre communauté et tout ça, de toute façon, ta première communauté, c'est l'entourage. Et grâce à cet entourage-là... Ça, c'est vrai. Ta première communauté, c'est l'entourage. Et du coup, grâce à cet entourage-là, bah, tu pourras avoir une autre communauté. Tu vois, tu pourras percer, on va dire. Mais c'est grâce à cet entourage. En vrai, on peut percer, on peut commencer sans entourage. Mais c'est compliqué. Bah, sur YouTube, si. Tu vois, tu fais des shorts. Ouais, mais même avec des shorts, c'est compliqué. Hein. Non. Moi, je pense que c'est compliqué. Ah bah moi, je te dis non. Ah ouais? Bah, tu fais une vidéo, t'as un short, t'as un abonné. Sur les shorts, peut-être sur TikTok. Oui, c'est vrai que sur TikTok et tout ça, oui. En fait, c'est pas si compliqué de percer, faut juste connaître les codes. Mais ouais, c'est vrai. Dans une démarche saine et de développement moi, je parle naturel, en gros, d'entourage, genre l'entourage, c'est ça ce que je t'ai dit, enfin, ce qu'on avait dit, c'est dire les choses, quoi. Tu vois. Ouais, voilà. Faut garder son entourage. Je suis d'accord, faut faire attention. Bah après, faut le choisir aussi, son entourage. Hein. Les amis, ça, je sais plus d'où vient cette phrase, mais en gros, les amis, c'est un peu la famille qu'on choisit. Quoi. Bah ouais. Et ça, ta deuxième famille, en fait. C'est ta deuxième famille. Autant sa famille, bah, tu l'as, après, t'en fais ce que tu... Enfin, tu as la relation que t'as avec. L'idéal, c'est qu'elle soit le mieux possible, quand même. Soit saine, ouais. Ouais, faut qu'elle soit saine. Faut qu'elle soit saine, faut au moins pas. Il y a des choses à dire qui, pour moi, doivent être dites. Et ça passe souvent par des phases compliquées en famille, parce que là, c'est des très longues relations qui ont des importances, surtout quand t'es l'enfant. Quand t'es l'enfant et le parent, t'as des enfants, parents, frères et sœurs, t'as des choses qui doivent être dites et qui doivent être libérées, qui sont super importantes, parce que sinon la relation elle peut prendre des... Je pense que inconsciemment, le lien de frères et sœurs, le lien de parents-enfants, il a des impacts qu'on voit pas forcément. Ouais. Genre il a des impacts sur notre relation avec les autres et sur laquelle il faut vraiment être bien avec sa famille pour être bien avec les autres. Je pense. Bah oui, bien sûr. Je sais pas, j'ai peut-être pas pour l'instant j'ai pas d'éléments psycho qui me... Pour moi, l'enfance... qui m'amène à justifier ce que je veux dire. Pour moi, l'enfance, c'est la meilleure... c'est peut-être pas la meilleure période de ta vie, mais c'est la période la plus importante. Ah bah oui. Parce que c'est là où tu vas garder plein de choses. Déjà, les traumatismes, par exemple. Les traumatismes, ils sont plus facilement ancrés durant ton enfance. Ah bah ils sont, oui. Et bah c'est ça en fait. C'est clairement les traumatismes quoi qui font. Enfin, c'est clairement l'enfance qui fait. Mais en plus, moi je pense, alors peut-être que je dis une connerie en termes de vocabulaire, mais je pense que le traumatisme, il peut avoir un impact positif comme négatif, même à court terme. Un traumatisme, c'est simplement pour moi, ma définition du traumatisme, c'est un choc pour lequel ton cerveau n'a pas été préparé. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un truc auquel t'es pas habitué. C'est-à-dire le premier moment où tu te lèves et où tu tombes, c'est une forme de traumatisme. Mais si t'es bien entouré, et que ton traumatisme est cultivé normalement, bah tu reprends, tu refais, tu te retombes, et puis en fait ton traumatisme il se transforme en quelque chose que t'as surmonté. Tous les traumatismes sont aptes à être surmontés a priori. Enfin, à part ceux qui ont vraiment mettent des lésions de fou. Ouais, ça dépend. Oui, t'as des lésions, t'as ceux qui laissent vraiment des grosses lésions. Est-ce qu'une phobie, tu peux le soigner ou pas? Bien sûr. Une phobie, tu peux le soigner? Bien sûr. Pas. Bah, moi, après, je suis pas psy, hein, mais après, oui, tu peux le soigner. Okay. Après, pour moi, t'as des phobies, justement, traumatiques, peut-être pas le bon terme, et des phobies qui sont soit génétiques, soit t'as les phobies, même tu vois, la peur du noir, c'est un truc qui est ancestral, et ça, oui, je pense que ça se travaille. Les phobies qui sont développées par des petits traumatismes, ça peut se travailler. Des phobies qui sont vraiment, genre vraiment, pour moi, ce qu'on pourrait appeler vraiment du gros traumatisme, du traumatisme, en fait, qui t'amène à des blocages. Ouais. Là, c'est une phobie qui est là tu peux le soigner, mais c'est thérapie directe. Thérapie, limite médoc, et puis t'as des trucs qui soignent pas, t'as des trucs où c'est de la phobie maladive carrément. Et là, c'est carrément d'autres gamme. Les antidépresseurs, enfin après là c'est autre chose, mais bon, c'est vrai que est-ce que les médicaments, c'est compliqué les médicaments, parce que est-ce que tu penses que les médicaments pour les maladies mentaux et tout ça, tu penses ça? Non, moi je pense pas. En fait, pour moi ça aggrave la situation. Par exemple, l'autisme, tu vois.
moi, l'autisme, ça se ne soigne pas, tu vois. C'est vraiment quelque chose où tu vis avec. T'es obligé de vivre avec. Parce que si tu le soignes avec des médicaments et tout ça, bah Ouais, justement, ça autisme, va aggraver la maladie, tu vois. La schizophrénie, c'est exactement Le pareil. truc, c'est que, ouais. Et puis en plus, il y a des problèmes aussi parce que des fois, il y a des gens qui disent, genre, aussi aux yeux de la justice, par exemple, genre, il y a des serial killers et tout ça, qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et tout ça, des pédophiles qui sont dans des hôpitaux psychiatriques et tout ça, parce que, en fait, vu que la justice considère ça comme si c'était une maladie mentale, alors que pour moi, non, c'est faux. Hein. Pour moi, la psychopathie, c'est un peu compliqué. On en avait parlé, je crois, de la psychopathie, je crois, on avait... Peut-être. Alors, je sais pas si ça se pour dit moi, psychopathie, mais... Moi, la pédophilie, je suis désolé, mais pour moi, c'est pas une maladie, tu vois. Je suis désolé, mais... Non, pour je moi, sais pas si une- c'est effectivement une pathologie en soi. c'est une ouais, c'est vrai que c'est différent. Non, une pathologie, c'est comme tu dis, c'est une maladie. Pathologie, C'est ça, une maladie, psychopathologie, ouais. c'est une maladie mentale. Je sais pas la différence. Bah, c'est le terme, c'est juste Ok. le même terme. C'est un terme médical, je Ok, crois. ok. Ça se trouve, je dis de la connerie, mais je crois. Alors, je pense pas que les médocs est grave. Enfin, ça dépend à quelle ampleur. Il y a des phases de médoc. Moi, j'étais sous antidépresseur. J'étais sous mélatonine, antidépresseur. D'accord. Antidépresseur soft, hein. Mm. Pas un antidépresseur Ok, je peux comprendre. limite morphine, etc. Genre pas de l'alprazolam. Enfin, l'alprazolam, c'est peut-être pas pour les autres. Bah, si, c'est un antidépresseur, je crois. Pas les gros trucs. Mais je pense que si t'as des phases comme ça qui te calment et qui te permettent de laisser ton cerveau Alors, peut-être penser un que... peu, là, ouais, ça peut être une phase intéressante. Peut-être que Mais en à phase, terme, c'est pas bon. À terme, c'est pas bon. peut-être qu'en tant qu'adulte, peut-être que c'est bien. Ah, mais même en tant qu'enfant. Hein. Mais en tant qu'enfant, c'est encore pire pour moi. Pour moi, en tant qu'enfant, c'est encore pire Oui, parce que ça laisse des gros dommages Ouais, sur le cerveau, mais ça de peut aussi, collision. ça dépend aussi de ton cas, toi. Il y a des cas sur lesquels, oui, ça va te détruire. Il y a plein de gens qui, comme tu le dis, deviennent des médocs, enfin, qui deviennent des zombies à cause des médocs. Ouais, bah ouais. C'est très mauvais, les médocs. Regarde, je vais te donner un exemple qui est tout con. Ouais, non, c'est pas un bon exemple. Mais, non, je pense que les médicaments, c'est pas un bon truc quand t'as pas la main dessus. Quand t'es capable de contrôler ta prise de médicaments, tu sais pourquoi tu le prends, tu sais qu'il faut ralentir à un moment parce que tu sais que c'est éphémère. Parce qu'il m'a dit, si tu as dans ta vie, bah, ça sert, oui, d'ailleurs, effectivement, c'est peut-être qu'il faut trouver autre chose que les médocs. Hein. Parce que les médocs vont juste servir à atténuer le truc tout le long. Ouais. Mais bon, non, faut trouver un moyen de soigner ce truc-là. Après, toutes les maladies soignent peut-être pas. Mais ça, attention, hein, une dépression, c'est une maladie. Moi, je considère. Et pour le coup, l'apathie, alors sociopathie, je connais, je sais pas si psychopathie, je crois pas que ce soit un terme. L'apathie, la sociopathie je sais pas l'apathie en fait, c'est un symptôme qui fait que tu connais l'empathie. Ouais, l'empathie. C'est l'inverse de l'apathie. Ok, d'accord. L'apathie, c'est C'est-à-dire vraiment quand que tu ressens rien. Tu ressens rien. Ouais. Tu ressens rien. Tu n'as pas de. Et là, c'est typiquement un syndrome de sociopathe et de psychopathe. Ok. Alors, peut-être plus psychopathe que sociopathe d'ailleurs. Je crois, hein. Pareil, je mets de la grosse mûre sur ce que je dis. Ok. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est de l'ordre de la pathologie quand même. Parce que ça se développe. En fait, je sais pas trop à partir de quel moment ça devient une maladie. C'est plus ça. Parce que c'est pas forcément génétique. Je pense que justement, s'il y a des traumatismes, comme la pédophilie. Mais, enfin, a priori, oui. Ouais. Mais du coup, à quel moment ça devient une maladie? C'est plus ça, limite, le débat, quoi. Ah, l'apathie, c'est vrai que c'est compliqué. Bah, l'apathie, c'est un symptôme. Mais je pense que t'en as qui naissent apathes. Genre vraiment, là, c'est hormonal. Mais enfin, je sais pas si on dit apathe d'ailleurs, j'invente des mots. Est-ce que l'apathie, tu ressens rien en termes d'émotion ou aussi physiquement en termes de Non, a priori, je pense que c'est plus. En fait, c'est plus ton rapport à l'autre. En gros, si l'autre souffre, ça te fait rien. Ok, d'accord. Alors, genre, l'ambiance, tu ressens. Parce que moi, j'avais vu quelque chose, c'est. Alors, c'est pas une forme d'apathie, mais en gros, que tu ressens aucune émotion. Que tu ressens aussi aucune douleur, que tu ressens rien. Ah oui, non, bah là c'est encore un autre game. Et là, ça, alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas, j'ai déjà vu ça et là, et ça, c'est dû à des facteurs. Voilà, c'est génétique. C'est dû à la génétique. Ah bah là, oui, parce que là, c'est-à-dire que d'un point de vue nerveux, t'es foireux, d'un point de vue hormonal, t'es foireux. Le cordon ombilical, il peut, vu qu'avec le cordon ombilical, il peut par exemple étrangler. Ouais, le bébé bleu. Le bébé et tout ça, tu vois. Donc peut-être, mais l'apathie c'est, ouais, je pense que c'est plus génétique en vrai, je pense, parce que je me dis, enfin oui, en fait moi je sais que j'ai une phase de ce qu'on appelle de gel émotionnel. Ouais. Gel émotionnel, c'est-à-dire que j'avais vécu, bon là je fais pas l'apologie de ma vie, hein, on s'en prend là, mais j'ai vécu des événements, j'ai vécu, non, c'est encore autre chose ça. Gel émotionnel, c'est juste pareil, c'est une forme d'apathie. En fait, j'avais vécu trop d'événements qui pour mon cerveau c'était too much, donc mon cerveau il a dit non, je ressens plus rien, je me force à plus rien ressentir. Du coup, c'était une phase quasiment. Enfin, c'est du gel émotionnel, c'est pas vraiment de l'apathie. Apathie, je pense que ouais, c'est plus de l'ordre de la pathologie. Faudrait qu'on regarde les termes. Ouais, faut regarder. Mais psychopathe. La psychopathie. Je pense que c'est une pathologie quand même. La psychopathie,
pour moi, ouais, je pense, en termes, dans la définition, je pense que c'est. Pour moi, je pense dans la définition, c'est une pathologie. Je pense. Mais pour moi, dans. Mais c'est quoi que pour toi, ce serait quoi une maladie c'est quoi que t'entends par maladie? Une maladie, pour moi, c'est quelque chose qui. C'est compliqué. Parce que voilà, c'est vrai peut-être plus là où on compliqué. galère, c'est que comment on définit ce truc-là. Il y a la maladie, il y a aussi. Comment ça s'appelle ? C'est un trouble de la personnalité. Alors, effectivement, trouble de la personnalité. mais est-ce qu'un trouble de la personnalité, c'est une catégorie? Non, ce serait pas une maladie. Non, c'est pas. Enfin, c'est bon, c'est Wikipédia, hein, ça vaut ce que ça vaut. Hein, je regarde ce qu'il y a. Ouais. Ça serait pas une maladie en soi, donc non. A priori, non, c'est plus un. Après, c'est médical hein, quand même. Bon, après, c'est rien à dire. Non, mais c'est vrai que, tu sais quoi, soyons, cultivons-nous. Je vais mettre après sur l'écran la définition de pathologie. Non, mais en vrai, c'est vraiment intéressant. Ouais, bah, trouble maladie, oui, bah, du coup, à ce moment-là, ça veut tout rien dire. Bah, du coup, à ce moment-là, oui, ça serait une. Ouais, en fait, là, on entre sur carrément le. Comment on appelle ça, le. Ah, j'ai oublié le terme. Ah, m'énerve. Bon, bref, en tout cas, psychopathie, c'est vraiment. Caractérise un comportement antisocial, manque de remords et un manque de comportement humain. Ouais, c'est une sorte d'hyper-excentricité de soi, quoi. Après, les troubles de la personne. Est-ce que, moi j'ai une question, est-ce que tu penses que les traits de caractère, comme par exemple la jalousie, la colère et tout ça, c'est héréditaire? Genre par exemple, est-ce que genre à l'époque, genre par exemple la jalousie, je pense à l'époque, genre ça a été comment, genre parce qu'à l'époque ils parlaient pas, tu vois. Comment ils étaient jaloux? Je pense que c'est social, ça, moi. Je pense que c'est social. Bah, c'est naturel, mais c'est social. C'est une sorte de mauvaise gestion de tes. Je pense que c'est de l'éducation, je pense. Ouais, l'approche que les parents vont t'amener vis-à-vis de la tâche des choses émotionnelles, ça va t'amener peut-être ça va te donner un rapport plus ou moins tel quel avec la jalousie, avec l'affectivité et tout. Donc je pense, je sais pas si je suis clair, hein, mais en gros, je pense que c'est sûrement social, quoi. C'est social, c'est éducatif, et je pense pas que ça soit. Le seul truc qui pourrait être héréditaire, on va dire, c'est ta réceptivité, comment dire, ta sensibilité, ça peut être un peu héréditaire. Si t'es très sensible, t'es peut-être plus propice à être jaloux, et parce que du coup, c'est une mauvaise gestion de ses émotions, en fait. Déjà, les émotions, pour moi, genre, ça a été déjà la création des émotions. La création, ouais. La création des émotions. Le mec qui a créé ça, le coup. Là, pour moi, l'émotion humaine, elle a été créée je pense, à genre préhistorique, tu vois. Genre avant, genre par exemple, genre. Ah, c'est naturel, oui. Bah, les animaux ont su. Moi, avant, genre quand les hommes préhistoriques ils chassaient et tout ça, et que ça formait un groupe, en fait, ils avaient tous la même émotion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre par exemple, je sais pas, mais je sais pas comment expliquer, mais genre ils avaient tous leur même trait de caractère, genre ils étaient toujours dans le même pic d'euphorie et tout ça, tu vois. Vu que c'était une collectivité, tu vois, bah du coup leurs émotions ils étaient beaucoup plus aggravées, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi je pense qu'à l'époque déjà le cerveau était beaucoup moins développé que maintenant, donc je pense que la notion d'émotion elle est peut-être pas adaptée. Mais il y avait une énergie de groupe qui est logique, parce que sinon il y aurait pas en fait de schéma régulier, il y aurait pas de sensation, il y aurait pas d'intuition. C'est ça qui fait. Mais moi je pense que voilà, en fait c'est ce que je veux dire, en fait voilà, c'est genre vraiment. Oui, il y a un mood global. Ouais. Il a vraiment façonné voilà l'émotion. Il y avait une crew quoi. Ouais, crew, voilà. Il y avait la crew des mammouths. Ouais, tous devant le truc là avec les piquets et tout là. Non mais l'émotion ça s'est développé, ça c'est social pour moi l'émotionnel. Ouais. Là maintenant il y a plein de nouvelles émotions, plein de nouveaux trucs qui se créent. Alors c'est pareil, c'est pas le bon terme émotion, c'est il y a plein de sortes de variantes émotionnelles, parce qu'en fait plus le temps passe, plus j'ai l'impression que le cerveau il se développe. En fait les gens sont pas spécialement plus bêtes, je crois, aujourd'hui. Au contraire, les gens sont plus intelligents, on a un cerveau qui est plus développé, parce qu'on a accès à plus de choses. Mais par contre, plus de connaissances. Comme on le traite pas bien, je pense, comme on n'éduque pas bien notre cerveau. Après, le cerveau, c'est compliqué à étudier. Hein. Non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, on éduque même pas bien notre cerveau. Ouais. Là, aujourd'hui, tu vois, on le met devant des écrans, on le met devant plein de trucs qui vont, au contraire, faire en sorte qu'il travaille plus. Ouais. Et du coup, on l'éduque pas bien. Mais si on l'éduquait bien, il y aurait, je pense, encore plus de sensations, plus de sensibilité, plus de subtilité. Ouais.
Peut-être. Et à l'époque, je pense que c'était moins ça. Mais la jalousie, ça fait partie des subtilités et qui sont liées, je pense, au rapport, je dirais que c'est parental. Le rapport que t'as avec la mère, je sais pas s'il y a une notion de complexe d'Oedipe, je sais pas. Mais pour moi, genre, par exemple, il y a certaines émotions, je pense que, genre, si on est plus... genre, si on comprend plus cette émotion-là, par exemple, si je parle de... La colère, c'est un trait de caractère ou c'est une émotion? Je pense que c'est plus une émotion, non? La colère. Non, c'est une émotion. C'est Ouais. une émotion. Par C'est exemple, pas un trait de caractère. par exemple, la Trait de colère... caractère, c'est hyper Par spécifique. exemple, la colère envers un individu, par exemple. T'es en colère envers quelqu'un. Je pense que si t'es plus... Parce que quand t'es en phase de colère, t'es rationnel, tu vois. Mais je pense... Irrationnel. Ouais, irrationnel, je veux dire, irrationnel. Je pense que si tu te façonnes... Si tu t'étudies plus ta colère, bah tu te dis, bah c'est pas forcément dû à l'individu. C'est plus dû à des circonstances particulières ou peut-être dû à ton enfance, tu vois. Tu sais que c'est pour ça qu'il y a des émotions. Mais ouais, voilà, tu vois, c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est héréditaire? Je vais faire une parenthèse un peu darwiniste, sachant que pareil, mes connaissances sont extrêmement limitées là-dedans. Pour moi, je considère que le cerveau, tout ce qui existe là, tel quel sur Terre, c'est quelque chose qui pouvait exister parce que le développement a amené à ce que ça soit, à ce que ce qui est soit essentiel. Ouais. En gros, si on est humain conçu comme ça, c'est parce qu'on devait naître comme ça et parce que c'est le seul truc qui permet de survivre. Ouais. Si on n'avait pas toutes les cases d'alignées, bah on se faisait sauter la gueule et on mourrait. Enfin, on essaie pas surtout. Tu penses qu'il y a plusieurs dimensions parallèles? Non. Ouais, on va pas penser aussi comme ça. Je pense plein de trucs. Ça fait partie des réflexions que j'aime et je suis pas dans le je crois ou je pense. Et en tout cas, voilà, Ah mais je déconne comme ça. Mais bah non, c'est une vraie question. Hein. Moi, j'étudie ça. Hein. J'étudie les dimensions parallèles. Bah, tu fais regarder, j'ai des bouquins là-dessus. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs qui disent. Mais en tout cas, je finis mon truc. Les émotions, si elles sont là telles quelles aujourd'hui, c'est qu'elles étaient nécessaires pour le développement humain. Pour moi, c'est ma façon, et c'est pareil pour les animaux. Les animaux ont des émotions, c'est même ce qui développe beaucoup de trucs sur le végétarien, etc. Ça amène plein de conscience d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je pense que oui, que la colère. Merde, c'était quoi ta question là-bas? La colère. Putain, je sens que je sors d'une soirée d'hier soir. Putain, la vache, je fais un avant-hier soir. Je veux dire, est-ce que la colère, si on l'étudie. Oui, voilà, plus... c'est ça. En gros, je pense que les émotions aujourd'hui, elles permettent d'être traitées par le cerveau rationnel, donc celui qui est pas émotionnel. Ouais. Lui, il peut traiter ces informations, c'est même pour ça qu'il y a les deux. Et à partir de ces émotions, il peut créer, il peut évoluer, il peut comprendre les choses. Je suis en colère parce que, du coup, il faut que je sorte de cette situation, il faut que je fasse ça, et ça permet de se réaliser. Et du coup, d'aboutir à être... C'est intéressant ce que tu as dit, parce que c'est comme... je pense, toujours. C'est comme un livre les livres de Nietzsche, tu vois. Nietzsche disait beaucoup... Nietzsche, j'ai très peu lu. Tu vois, le moi et le soi, tu vois. Ta face consciente et ta face inconsciente, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant. Et il avait dit ça, quelque chose, je crois, il avait dit aussi, si on s'intéresse plus à notre phase inconsciente, bah on pourrait plus se développer. Bah moi je ne fais que ça, hein. Le meilleur moyen de se développer c'est de chercher dans l'inconscient, parce que le conscient c'est la limite, faut conscientiser l'inconscient pour... Putain les termes, faut conscientiser l'inconscient pour... Bah non mais c'est vrai, c'est là que tu comprends plein de choses. Hein. Tu vois, il y a même un exemple tout con, hein, une photo qui existe sur Instagram que j'ai vu, ou des très belles photos où t'as des masques. Où t'as par exemple le masque de la joie, derrière t'as le masque de la colère, derrière t'as le masque de la tristesse, derrière t'as le masque du mec seul. Et ça pour moi ça reflète beaucoup le comportement que tu dois avoir socialement, par rapport à ce que tu penses ressentir, par rapport à ce que tu penses vraiment, et en fait ça met plusieurs dimensions à tout ça. Et celui-là il est très vrai. Souvent les gens t'as souvent cette succession là. La solitude amène à la tristesse, enfin la compréhension, la solitude amène à la tristesse, puis amène à la colère, puis amène à la joie, mais la fausse joie. Je vois. Et l'idéal, c'est d'essayer de maîtriser chacune de ces phases, d'essayer de les comprendre, de les analyser, pour essayer de faire, d'être connecté avec le mec, l'enfant seul, qui est souvent en fait le gros problème, j'ai l'impression, chez l'être humain, c'est la solitude. C'est les peurs existentielles. J'avais un bouquin là-dessus qui disait c'était quoi les 4 peurs existentielles. Alors je sais plus, il y a la solitude, la mort, je sais plus c'est quoi les autres. La mort, je sais plus c'est quoi les autres. Mais en gros, il y a des peurs existentielles. Et faut les... Et en fait, on cherche pas à les combattre. Genre, on les a, on en parle peu. On les garde dans un coin de la tête. Mais par exemple, je vais te poser une question con que j'avais déjà vue dans je sais plus quel podcast. Mais tu penses à la mort, des fois? Moi, j'ai l'impression que plus... Bah là, déjà, je suis jeune, tu vois. J'ai 18 ans. C'est-à-dire, je pense à la mort. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, est-ce que tu...
Bah ouais, c'est bizarre comme question, mais. Genre, je pense que si tu m'aurais posé, genre, est-ce que t'as peur de la mort, peut-être que je t'aurais mieux répondu. Mais est-ce que non, je sans pense. parler. Bah pour moi, ça reflète la peur de la mort, c'est typique. Ouais, c'est ça. Quand tu penses à quelque chose, ça reflète la peur. Pour moi, c'est un père. Voilà. C'est pour ça, genre, quand tu m'as dit ça, je me disais, voilà. En fait, quand tu m'as posé cette question-là, je me suis dit, bah, j'ai direct pensé à la peur, tu vois. Donc, de la peur de la mort. Mais est-ce que je genre que ça pense soit la mort d'un proche, est-ce que ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Est-ce que je pense à la mort? Bah, bien sûr. Je pense pas tous les jours. Mais ouais, voilà, quelle régularité tu dirais? Je pense pas tous les jours, mais en tout cas, oui, je pense à la mort parce que c'est, on va dire, c'est la raison la plus importante de la vie, tu vois. C'est genre vraiment. C'est vrai, tu trouves? Bah pour moi, c'est quand on parle de la vie, forcément, on parle du contraire, on parle de la mort. Tu vois. Ça peut. Hein. En vrai, la logique veut ça. Tu vois, c'est pour la ça logique. Que souvent on se force à faire des choses pour justement avoir fait telle chose. Mais après, est-ce que je pense à la mort? Ben, moi, je suis le genre de gars, en fait, on a qu'une seule vie, donc autant profiter, tu vois. Autant profiter pleinement de sa vie. Ah, pourtant, mais il faut. Ouais, mais en fait, alors, moi, je suis dans ce cadre-là, mais après, il y a plusieurs cadres. T'es pas un hédoniste pour Il y a le cadre spirituel aussi, tu vois, qui contredit ça, tu vois. Mais il y a aussi plein d'aspects. Ah, c'est pas que ça contredit, c'est juste qu'en fait, profiter, on n'a qu'une vie, profiter, ça veut tout rien dire. T'as ceux qui vont dire ça et qui vont passer leur temps à faire des soirées, à boire des coups et à se mettre une race. Et t'as ceux qui, comme nous, on va en profiter de manière différente. Donc c'est très subjectif. Ouais, c'est très subjectif. Mais dans les deux cas, ça rejoint, quoi. Ça rejoint de fait qu'il faut profiter, tu vois. Bah, profiter, pourquoi? C'est ça aussi, pour se réaliser, moi, je pense. Moi, j'ai eu plein de phases, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie d'avoir eu cette phase, justement, de à la fois profiter en mode épicurien. Alors, c'est peut-être pas le. J'ai entendu ça, ouais. Ouais, mais c'est pas. Ouais, mais épicurien, alors je me suis fait rectifier par un gars d'ailleurs qui étudiait la philo. C'est pas un philosophe, ouais, qui disait bonheur et tout ça, ouais. Ouais, mais lui, il avait une démarche qui était quand même plus mesurée que celle que je voulais dire. Donc, moi, c'est plus hédonisme que je veux dire. Donc, vraiment profiter des plaisirs. Je crois que c'est ça, hein. Hédonisme, c'est le fait de profiter vraiment des plaisirs bruts. Genre, bouffer, boire des coups. Profiter hormonal, quoi. Sensation du présent. Alors que réfléchir à son avenir, penser à son avenir et se réaliser en même temps, c'est aussi une forme de réalisation et de profiter du présent. Et moi, je fonctionne plus comme ça maintenant. Et je suis très content d'avoir eu l'honneur de connaître ces deux phases. J'ai connu plein de phases dans ma vie, je suis très content. Hein. J'ai eu des phases où vraiment je ressentais rien, j'avais envie de crever. Des phases comme j'avais envie justement de profiter de tout, de faire tout n'importe quoi, ce que je faisais malheureusement. Et des phases où là, je commence à entrer dans des phases où vraiment je suis dans la phase de mesure. Je sors d'une phase où vraiment j'étais en introspection, trouver le meilleur moyen de me développer moi. Et là, je sais comment le faire, je passe à l'action. Et c'est une phase que je trouve incroyable. Tu vois, le fait de faire un podcast, tu vois, c'est un truc que je kifferais faire, que je kiffais faire depuis longtemps. Et puis là, je me suis dit, bah, nique sa mère. Moi aussi, exactement. Moi, parler comme ça. C'est pour ça. Parler de plein de sujets avec quelqu'un et de partager aux autres, c'est quelque chose qui est trop cool, en fait. C'est trop bien. C'est trop bien. Genre, même te lever de ton lit et faire ta séance de street workout et après que tu rentres chez toi, tu manges et tu vois que t'as toute ta fatigue, la sensation, juste le dopamine, toute la dopamine qui arrive là, c'est incroyable. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. Toi, les amours, c'est comment? Toi, frérot. Non, les amours. Bah, en vrai, non, mais tu parles de l'amour ou pas? On peut, mais je serais très. Parce que là, en soi, on a presque fait tous les sujets, non? Oh, il y en a plein d'autres. Là, on a. Mais l'amour, c'est quelque chose qui est principal dans les sujets. Alors, l'amour, ouais, j'ai une vision de l'amour qui est spéciale déjà. Moi, j'ai un rapport avec les filles qui est très compliqué. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais non, mais c'est vrai, j'ai eu des expériences amoureuses un peu complexes, que ça soit des choses que j'ai subies ou des choses dont j'ai été le fautif et qui font que là, aujourd'hui, je sors de pas mal de temps de célibat. Je suis toujours en célibat d'ailleurs. Justement, j'ai préféré me concentrer sur moi-même. Et je suis très content d'être passé par cette phase-là et plutôt que... Parce que je connais des gens qui ont connu des phases comme moi et qui, eux, en parallèle, ils préfèrent... ils préfèrent sortir de cette relation justement en hédonisme. C'est-à-dire qu'en gros, comme s'ils sortaient de leur dure réalité pour entrer dans une illusion, que ce soit par la drogue ou par le sexe ou par les faux amours, les relations pansement. Ouais, sortir de la réalité. Et ben ça, j'en connais beaucoup qui font ça. Et moi, j'ai eu la chance, parce que là, c'est pas tellement un choix, c'est quelque chose que j'ai un peu subi par des blocages et par plein de choses, d'avoir la vie qui m'a amené à
pas retourner dans l'amour tout de suite et à me réaliser moi d'abord. Ouais, Et ouais. c'est ce que je suis en train de faire et je Bah, moi, remercie le c'est- ciel vraiment de Bah, moi aussi, je suis me faire du mal là-dessus d'ailleurs. moi aussi, je suis célibataire et je suis exactement dans ta pensée. C'est, en ce moment, j'essaie de m'améliorer sur moi-même. Mais en fait, surtout moi, sur l'amour, en fait, j'ai eu plein de phases parce que moi, je suis un peu au centre de tout dans l'amour. C'est-à-dire que j'ai des potes qui réussissent, il y en a d'autres qui réussissent moins bien. Il y en a d'autres qui réussissent, mais pas dans les raisons de l'amour. Mhm. Que soit pour les raisons du sexe ou plein de trucs, tu vois. Mhm. Donc on peut pas considérer ça comme l'amour. Mais le jeu de Ah, séduction, c'est un autre débat aussi, mais hein. le jeu de séduction y est quoi. Mhm. Mais voilà, du coup moi je suis un peu au centre de tout. Donc ça veut dire que vu que je suis dans un stade où bah j'ai pas besoin d'avoir une femme et tout ça et que même je suis jeune, tu vois. Mhm. Avoir la femme de sa vie et tout ça, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est pour moi l'amour, c'est quand t'es avec la bonne. tu vois. Pour moi c'est ça. Bah, sinon, en fait, l'amour aujourd'hui, ça se concrétise beaucoup par de la dépendance affective. Souvent, souvent c'est ça. Hein. Ouais. Moi, tous les gens que je côtoie qui sont en couple, c'est beaucoup une relation qui cherche à compenser une solitude. C'est beaucoup ça. Ouais. Et c'est très rare, voilà, les relations fusionnelles qui sont où les gens, mais ça se voit en plus. Hein. Moi, j'en ai connu. C'est des gens qui sont en couple, tu les vois pas ensemble. Genre, c'est trop. Même quand ils s'embrouillent, il y a un truc qui fait que c'est trop propre. Ouais, et moi, effectivement, c'est plus ça que je recherche. Et puis bah ça, moi, je pense que ça viendra. Là, je crois j'écoute les gens qui disent que l'amour vient un peu quand tu l'attends pas, et il vient quand on a besoin. Ouais, c'est ça. Là, nous, on a besoin de s'occuper de notre cas. On se réalise, on fait nos trucs, et puis après, on verra un peu où tout ça nous mène, tu vois. Mais c'est bien, c'est vrai qu'on est un peu à la croisée des chemins là-dessus. Ouais.